Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet profond et émouvant. L'ange de la mort dans l'islam, également connu sous le nom de Malak al-Maut. Le moment de la mort est une étape que chaque être humain devra affronter. Et en tant que musulmans, nous croyons fermement qu'il est accompagné par cet ange, dont la tâche est de retirer l'âme du corps au moment de la mort, selon la volonté d'Allah le Tout-Puissant. Mais comment cela se passe-t-il? Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces récits? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 événements significatifs impliquant l'ange de la mort, citant des versets coraniques et des hadiths authentiques. Restez avec nous pour découvrir ces récits fascinants et emplis de sagesse. L'ange de la mort, Malak al-Maut, a été créé par Allah le Tout-Puissant avec un rôle unique et crucial: retirer l'âme de chaque être humain au moment de sa mort. Contrairement à certains mythes ou croyances populaires dans d'autres cultures, en islam, cet ange n'agit pas de sa propre volonté, mais exclusivement selon le décret divin. Allah dit dans le Coran, dans la sourate As-Sajda, verset 11, dit « L'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. » Cet ordre divin ne peut être ni avancé ni retardé. Chaque être humain a une durée de vie déterminée, connue seulement d'Allah, et c'est l'ange de la mort qui intervient à cet instant précis. Même si son rôle peut sembler austère, il est en réalité un rappel puissant de la justice et de la sagesse d'Allah. Le Coran nous rappelle que personne ne peut échapper à la mort, et il n'existe aucun endroit où nous pourrions nous cacher de cette réalité. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous êtes dans des tours imprenables. Coran sourate 4 verset 78. Cette vérité nous incite à vivre en pleine conscience de notre mortalité, en nous préparant spirituellement à ce moment inévitable. L'un des récits les plus célèbres impliquant l'ange de la mort est celui du prophète Moussa, Moïse, que la paix soit sur lui. Ce récit nous montre que même les plus grands prophètes d'Allah devaient affronter la réalité de la mort, mais avec une particularité propre à leur statut. Ce récit est rapporté dans un hadith authentique. L'ange de la mort vint à Moïse pour lui dire « Réponds à l'appel de ton Seigneur ». Moïse, ne sachant pas qui il était, lui donna un coup qui l'éborgna. L'ange de la mort retourna alors vers Allah et dit « Tu m'as envoyé vers un serviteur qui ne veut pas mourir ». Allah le Tout-Puissant lui restitua son œil et lui dit de retourner vers Moïse et de lui dire de poser sa main sur le dos d'un taureau. Pour chaque poil qu'il toucherait, il vivrait une année supplémentaire. Moïse demanda « Ô Seigneur, après cela, qu'adviendra-t-il » Allah répondit « La mort ». Moïse dit alors « Laisse venir la mort maintenant ». Rapporté par Al-Bukhari, Muslim. Cette interaction unique entre l'ange de la mort et Moïse nous enseigne plusieurs leçons importantes. D'abord, elle montre que même les prophètes n'ont pas de contrôle sur le moment de leur mort, mais ils acceptent volontiers le décret divin, une fois que la volonté d'Allah est clairement révélée. Ce récit met aussi en lumière la notion que la mort, même pour les prophètes, est une transition vers un rendez-vous avec Allah. De plus, Moïse pose une question essentielle à l'ange. Et après cela, qu'adviendra-t-il? La réponse est simple mais puissante. La mort. Cela nous rappelle que, quel que soit le temps que nous passons dans ce monde, la mort est inévitable, et nous devons être prêts à l'accepter lorsque le moment viendra. L'une des distinctions importantes dans l'islam concerne la manière dont l'ange de la mort retire l'âme des croyants et celle des mécréants. Cette différence est mentionnée dans plusieurs hadiths ainsi que dans le Coran. Pour les croyants, la mort est décrite comme un processus doux et paisible. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a rapporté « Lorsque l'âme du croyant quitte son corps, elle est tirée avec douceur, comme une goutte d'eau qui glisse d'une cruche. Les anges la recueillent et la montent vers les cieux, où elle est accueillie avec joie. » Rapporté par Ahmad. Cela contraste fortement avec la manière dont l'âme des mécréants est retirée. Pour eux, la mort est un moment de grande douleur et de détresse. Allah décrit cette scène dans la sourate Al-Anfal, verset 50. « Si tu voyais lorsque les anges ôtent la vie aux mécréants, ils frappent leur visage et leur dos en leur disant « Goûtez au supplice du feu ». Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également décrit comment l'âme des mécréants est arrachée violemment de leur corps, comme une laine tirée à travers des épines.
Cette comparaison visuelle forte souligne la douleur intense que les mécréants ressentent au moment de leur mort, une conséquence directe de leur rejet de la foi en Allah. Ce contraste entre les croyants et les mécréants souligne l'importance de notre foi et de nos actions dans ce monde, car elles influencent directement notre sort au moment de la mort. La mort du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est un moment d'une immense tristesse pour la communauté musulmane, mais aussi une source de profondes leçons spirituelles. Avant sa mort, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a eu une rencontre unique avec l'ange de la mort. Contrairement à la façon habituelle dont l'ange retire les âmes, ici, il a demandé la permission avant d'accomplir sa mission. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, l'épouse du prophète, a rapporté que lorsque l'ange de la mort est venu, il a dit « Ô Muhammad, Allah m'a donné l'ordre de ne pas prendre ton âme tant que tu n'auras pas donné ton accord. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a alors levé ses mains et a dit « Ô Allah, fais-moi rejoindre le compagnon suprême. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette phrase « compagnon suprême » fait référence à Allah et montre que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était prêt à quitter ce monde pour rejoindre son Seigneur. Cette scène montre la dignité et la sérénité avec lesquelles le prophète, paix et bénédiction sur lui, a accepté la mort, nous rappelant à tous que la mort, pour un croyant, est un retour à son Créateur. Ce moment unique souligne aussi l'importance de la préparation spirituelle pour la mort, afin de la rencontrer en état de paix intérieure. En islam, la mort n'est pas considérée comme une fin définitive, mais comme une transition vers l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé à plusieurs reprises l'importance de se souvenir de la mort. Il a dit dans un hadith « Rappelez-vous fréquemment la démolisseuse des plaisirs, c'est-à-dire la mort », rapporté par At-Tirmidhi. Cette recommandation du prophète, paix et bénédiction sur lui, vise à nous maintenir conscients de notre condition temporaire dans ce monde. Le souvenir constant de la mort nous pousse à éviter les distractions futiles et à nous concentrer sur notre préparation pour l'au-delà. Dans un autre hadith, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a conseillé « Le plus sage parmi vous est celui qui se souvient le plus souvent de la mort et qui se prépare pour elle. » Rapporté par Ibn Majah. Le rôle de l'ange de la mort est central dans cette réflexion. Chaque fois que nous pensons à lui, nous nous rappelons que notre temps ici est limité et que chaque instant doit être utilisé pour accomplir de bonnes actions, rechercher le pardon d'Allah et renforcer notre foi. En conclusion, l'ange de la mort, bien qu'il puisse sembler redouté, est en réalité un rappel de la sagesse et de la justice divine. À travers les récits que nous avons vus aujourd'hui, il est clair que la mort, loin d'être une fin, est une transition essentielle vers la rencontre avec Allah le Tout-Puissant. Que nous soyons parmi ceux qui quittent ce monde en paix, avec une âme satisfaite et une foi inébranlable. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce sujet, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.